Salut à tous, c'est Politique. Bon, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière puisque c'est le début d'un nouveau format. En fait, tout au long de la semaine, il y a des sujets d'actualité dont j'aimerais bien traiter, mais le problème c'est que je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Donc du coup ça me limite un peu. Du coup j'ai décidé de créer un petit format qui durera entre 2 et 4 minutes maximum, dans lequel je peux parler d'un sujet très précis d'actualité, tout en gardant le format de une vidéo toutes les 2 semaines. En vrai, il y avait pas mal de sujets que j'aurais pu évoquer cette semaine, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais là, on va se concentrer sur la rupture du contrat entre l'Australie et la France sur la vente de sous-marins. Le jeudi 16 septembre 2021, donc 5 jours avant que cette vidéo ne sorte, l'Australie a annoncé la rupture d'un contrat avec la France sur la vente de 12 sous-marins. Cette rupture de contrat va être perçue avec un grand sentiment de trahison, c'est pas moi qui dis, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, car dans ce contrat il était question d'une très grosse somme d'argent. Et quand je dis grosse somme, c'est vraiment une grosse somme, parce que là la France aurait pu se faire presque 56 milliards d'euros. Mais alors pourquoi ce contrat a été annulé? La raison officielle, c'est que les sous-marins que vendait la France étaient des sous-marins nucléaires. Et le problème avec des sous-marins nucléaires, justement, c'est qu'ils sont nucléaires. En fait, il aurait fallu que tous les 10 ans, il y ait une maintenance sur ces sous-marins afin de les recharger en combustible. Mais les combustibles, ce sont des combustibles nucléaires, et le problème, c'est que l'Australie n'a pas de centrale nucléaire chez elle. Bon, ça c'était la raison officielle, mais officieusement, c'est surtout parce qu'elle veut se rapprocher des États-Unis. Mais pas que. Comme vous le savez, la Chine est en plein processus d'armement, et elle est très présente dans la région Indo-Pacifique. L'OTAN et plus particulièrement les États-Unis veulent aussi s'implanter dans cette région et mener un peu une politique d'affrontement. Mais alors, quelles sont les conséquences de cet acte? Bon, dans un premier temps, c'est la France qui est clairement la grande perdante. Alors pourquoi? Car le contrat qui s'est allé sur 30 ans devait rapporter beaucoup d'argent et il devait aussi également créer beaucoup d'emplois. Et du coup, cette rupture, ça n'a pas vraiment enchanté Emmanuel Macron, qui a rappelé ses deux ambassadeurs, ceux des États-Unis et d'Australie, afin de pouvoir discuter, mais aussi parce que c'est un geste très symbolique de contestation. Mais est-ce que c'est grave en fait ce qu'ils ont fait les États-Unis et l'Australie? Entre alliés, c'est un coup qui ne se fait absolument pas théoriquement. Et ça va énormément énerver Jean-Yves Le Drian, qui va pas hésiter à monter au créneau sur France 2. Il va pas hésiter à témoigner son sentiment de trahison et va même comparer Joe Biden à Donald Trump en disant qu'ils s'agissent de la même manière, et que la seule différence, c'est que Joe Biden, lui, ne tweete pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors normalement, il devrait y avoir une discussion entre Joe Biden et Emmanuel Macron dans les prochains jours. Le ministère des Armées lui a annoncé l'annulation d'un rendez-vous entre Florence Parly, qui est la ministre des Armées, et son homologue britannique. Bref, il y a vraiment une mauvaise ambiance et les relations sont presque au plus mal. Pour l'instant, la France elle apparaît vraiment seule, mais bon, Emmanuel Macron espère que l'Union Européenne va se ranger derrière lui dans le bras de fer avec les États-Unis. Le chef de la diplomatie allemande qui a constaté que l'affaire était une affaire tout de même importante, et la présidente de la Commission Européenne qui a aussi réagi et a jugé inacceptable la façon dont la France a été traitée dans cette affaire. Il est possible que Macron décide de quitter l'OTAN, même si cela est peu probable, parce que l'Europe compte beaucoup sur l'OTAN pour le défendre de la Russie, et Macron a besoin d'Europe pour son bras de fer avec les États-Unis. Bon, il est important de comprendre que cette crise est plutôt grave, parce que les relations entre les États-Unis, l'Australie et la France se dégradent énormément. Il y a également le Royaume-Uni qui était dans ce contrat. Pour autant, la France n'en veut pas spécialement au Royaume-Uni, mais bel et bien surtout aux États-Unis et à l'Australie. Bon, c'est la fin de cette toute petite vidéo. Je vais essayer d'en faire plus sur des sujets d'actualité, mais évidemment, il faut qu'il y ait des sujets d'actualité. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.